Ça crépite. La Johnson de ça. Allô? 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 Oui, allô, coach. Bonjour, ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, quand vous appelez, s'il vous plaît, passez à l'essentiel. Ok, tu es Yougos, tu veux que je te sorte de là? Raconte. Oui. Coach, je suis mariée avec mon chéri. Et là, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Et il n'y a pas d'enfant. Ma chérie, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Oui, allô, coach, tu m'entends? Oui. En fait, je suis mariée et ça fait 3 ans de mariage avec mon mari. On vit en France. Et là, il refuse de faire les dépenses dans la maison. Oui. Soit disant, il n'y a pas de communication entre nous. Et récemment, j'ai appris qu'il a enceinté une autre fille qui avait accouché. C'est lui qui est venu m'annoncer, en fait. C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui est venu m'annoncer qu'il a eu un enfant avec une autre fille. Et dans la maison, il ne fait pas de dépenses? Non, il ne fait pas de dépenses, il refuse. Il refuse de faire les dépenses? Oui. Vous êtes mariés? Oui, traditionnellement. Traditionnellement? Oui. Donc, vous n'êtes pas mariés. Donc, ça veut dire que lui, vous êtes dans la maison là, il ne veut pas faire de dépenses alors qu'il travaille. Oui, il travaille et en plus, il fait 3 boulots. Il fait 2 boulots déclarés. Donc, ça veut dire qu'il fait 2 boulots déclarés et puis un autre boulot au black. Donc, ça veut dire que le mec, il a 3 boulots. Oui. Et il ne veut pas faire aucune dépense dans la maison. Ce qui veut dire que c'est toi qui paye la maison, c'est toi qui paye l'eau, l'électricité. Non, c'est lui il paye la maison, mais concernant la nourriture, il veut rien dépenser. Quand je lui demande l'argent du mois, il ne donne que 50 €. Donc, ça veut dire que dans la maison, lui, il paye la maison et puis toi, tu payes quoi? La nourriture. Oui. Maintenant, il te donne 50 € pour que tu gardes ça sur toi. Non, pour la nourriture. Il donne 50 € pour la nourriture. Oui. Vous êtes combien dans la maison? On n'est que 2, mais là, il a ramené l'enfant, parce que l'enfant, il a 5 mois. L'enfant a 5 mois. Et là, il est venu me présenter l'enfant, soi-disant, il voulait que l'enfant reste avec moi. Et la maman de l'enfant est décédée? Non, elle est là. Il m'a dit que c'est fini entre lui et puis la mère, que c'est juste à cause de l'enfant. Mais il se croit sur quelle lune, là, lui? Et là, je lui ai dit, si c'est comme ça, il faut qu'on divorce. Il a dit qu'il ne veut pas divorcer. Il veut qu'on continue la relation, mais il n'est plus avec la mère de l'enfant. Pendant ce temps, il va se promener avec l'enfant de partout et il présente la mère à tout le monde. Ma chérie, tu as quel âge? 25 ans. Donc, toi, tu as 25 ans, tu es avec un homme qui allait faire enfant dehors et il a pris le bébé de 5 mois, il est venu déposer le bébé là dans la maison, que toi, il faut t'occuper de l'enfant. Il a dit pour nous deux, au fait, qu'il a fait ça pour nous deux. Toi, tu es stérile? Non. Alors, donc, il lui fait enfant dehors et puis il vient te donner, il dit c'est pour vous deux, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça. Non, mais ça veut dire que l'histoire, c'est une histoire qui est rocambolesque, digne d'un film de mythomanie. Tu vois un peu le truc? Oui. Jamais tu vas accepter ça. L'enfant qu'il a eu dehors là, l'enfant a une mère. Que l'enfant reste avec sa mère là-bas. C'est pas toi qui vas t'occuper de l'enfant d'autrui. Si elle était décédée au moins, on aurait dit oui, la mère ne vit plus, mais sa maman vit. Et puis lui va prendre un enfant, venir mettre l'enfant sur ton dos, toi une petite fille de 25 ans comme ça, jamais tu acceptes ça, qu'il ramène cet enfant-là chez sa mère. Tu comprends un peu le truc? Et en plus, il me dit, parce que moi je lui ai dit que j'allais prendre une maison pour partir, tout ça. Oui. Les gens ils me disent non, c'est parce que j'ai les papiers que je veux partir. Je suis égoïste en fait. Ma chérie, il ne faut pas écouter les gens. Tu ne vis pas pour les gens. Tu comprends un peu? Tu t'en fous des gens. De toute façon, quand tu vas passer à autre chose, ces personnes-là, tu vas couper le pont avec elles. Un homme qui va faire enfant dehors, il prend l'enfant là, un bébé de 5 mois, il vient déposer le bébé là à la maison. Toi, il faut t'occuper de l'enfant. J'ai appris que c'est son ex du bled. C'est son ex du pays. C'est son ex du pays qui l'a enceinté. Oui, ici. Et puis lui, il dit qu'il n'est plus à son ex là. Lui, ils ne sont plus ensemble, que c'est fini entre eux depuis que la fille a accouché. Déjà, il ment. Déjà, là, il ment. Parce qu'il est toujours avec son ex. Parce qu'un homme qui retourne chez son ex jusqu'à qu'il enseigne son ex, ça veut dire qu'il ne peut pas se passer de cette femme-là. Tu comprends un peu le truc? Mais ça veut dire simplement que cette fille-là, elle a accouché, mais elle n'est pas prête à être responsable. Tu comprends? Donc, elle lui donne l'enfant pour qu'elle puisse vivre sa vie librement. Et toi, tu es à la maison, c'est toi qui es la boniche. Toi, tu vas prendre le bébé de quelqu'un d'autre pendant que sa maman vit. Pourquoi? Ça là, ça ne paye pas. Tu n'acceptes pas ça. Tu as 25 ans. Maintenant, si parce que tu n'acceptes pas, il veut plus être avec toi, ma chérie, tu gagnes tant. De toute façon, foyer la main, tu gagnes quoi dedans?
Foyer là même, tu gagnes pas dedans. Puis tu vas prendre le bébé de quelqu'un d'autre. Déjà même, il t'a trompé, il a fait enfant dehors. Tu lui as pardonné. Tu es avec lui. Et en plus de ça, tu vas prendre l'enfant d'autrui pour l'éduquer. Mais ça dit, pour l'élever. Ça dit, on est sur quelle planète là? Mais il se prend pour qui ce monsieur? Faut pas accepter ça, hein? Et en plus, lui, il veut plus que je sorte. Même quand j'achète des vêtements, il choisit ce que je veux porter. Il veut pas que je porte des vêtements trop trucs. Et là, c'est lui qui dit non, il faut que je me voile, tout ça, parce que lui, il pense à ça, en fait. En plus, il veut que tu te voiles. Ouais. Mais ça veut dire que le monsieur là même, quand on dit il y a des gens qui sont toxiques là, voilà exemple. Voilà exemple. Lui se permet d'aller faire enfant dehors avec une fille qui ne se voile pas, qui met ses seins dehors. Maintenant, toi qui es à la maison, il vient avec le bébé et puis il t'interdit de t'habiller comme tu veux, faut te voiler. Mais il se croit où? Il pense que toi, tes parents t'ont mis au monde là. C'est pour être sacrifice de ce monsieur-là. Demain, quand il sera fatigué de toi, il va te jeter pour aller se mettre avec son ex là. Tu n'acceptes pas. Cet enfant-là, même déjà, même ce bébé-là, dis-lui de ramener ce bébé-là chez l'enfant, chez sa maman. Tu as compris? D'accord, Bébé là, il n'a qu'à prendre bébé là, il va emmener bébé là chez sa maman. S'il ne veut pas emmener bébé chez sa maman là, tu ne t'occupes pas de l'enfant. Lui seul, il va s'occuper de l'enfant. Quand il va voir qu'il ne peut pas s'occuper de l'enfant là, il va prendre l'enfant là pour l'emmener chez sa mère. On n'est pas dans un monde de bisounours ici, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Pour dire que oui, toi tu as resté l'argent, tu es toi qui es trop la mère Teresa, quoi. Tu es trop la mère Teresa. Elle est en train de vivre sa vie de louga. Et puis toi, tu vas t'occuper d'un bébé de 5 mois. Jamais tu feras ça. Tu refuses catégoriquement. Maintenant, s'il n'est pas content, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, le fait que vous soyez dans la maison et qu'il paye le loyer et que toi, tu payes l'électricité, ma chérie, ça, c'est pas mauvais. Tu comprends? C'est pas mauvais. Parce que la maison, il a déjà payé la maison. Mais moi, il me dit, c'est parce qu'il n'a pas encore trop de dépenses qu'il va chez ses femmes, en fait. Oui, je comprends. C'est pas parce qu'il n'a pas trop de dépenses qu'il va chercher dehors. Ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, je veux simplement te dire, c'est pas parce qu'il va chercher dehors que c'est lui qui va faire toutes les dépenses. On est en 2022. Tu comprends un peu le truc? On est au 21e siècle. Tu vois? Ça veut dire que dans la maison, toi-même aussi, tu dois aussi avoir ta charge. Donc, s'il paye le loyer et qu'il te donne 50 € pour la nourriture, que toi, tu payes l'électricité, enfin, je veux dire, c'est pas trop condamnable. Ça va. Ça veut dire que dans ton foyer, lui, il fait du 70%, toi, tu fais du 30%, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu es dans un foyer, que l'homme, il prend du 70 et que toi, tu prends du 30, franchement, ça va. On ne va pas s'en plaindre. Maintenant, le seul problème qui dérange, c'est l'enfant qu'il allait soulever dehors pour venir déposer dans la maison, là. Moi, c'est ça, là, je n'accepte pas. Donc, pour ça, là, seulement, là, s'il veut te forcer à élever l'enfant de quelqu'un d'autre, là, tu refuses. Maintenant, s'il n'est pas content, là, divorcer. Vous êtes mariés là même, ça t'a apporté quoi? Ah oui, c'est ce que moi je vais. Les mariages lugubres comme ça là. Moi je suis pas contente. Si ça va se gâter, ça va se gâter. Si ça veut se gâter, ça n'a qu'à se gâter. Si ça veut se gâter, ça n'a qu'à se gâter. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui. Où tu es là, tu es déjà cabri mort. Donc c'est pas couteau qui a te fait peur. S'il n'est pas content là, il n'a qu'à gagner temps. Ça c'est lui qui voit. Okay. À 25 ans, tu as supporté les... Ça c'est femme de 50 ans qui supporte ça? Ok, ma coach. Tu fais comme j'ai dit, hein? Ok, ma coach, merci beaucoup. Oui. Merci. Oui. Au revoir. Oui. Bisous. Oui. Une histoire, comme vous l'avez digne d'un film, un film de pervers narcissique, hein? Ah, ça c'est un pervers narcissique, ça. Un pervers narcissique poivre. Ça c'est le pervers narcissique poivre, lugubre. Tu as fait quoi, les conneries comme ça?